Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du commandement de l'espace, car malheureusement, nous attendons à des batailles spatiales et l'armée de l'air française s'y prépare. Alors, sur la photo, nous pouvons voir une série d'États du commandement de l'espace qui participent à ce commandement. En pleine montée en puissance, le commandement de l'espace, le CDE, est préoccupé par une augmentation des menaces. Les Russes, les Chinois notamment inquiètent les Français, le tout dans un domaine marqué par une ouverture à tous et une absence de réglementation claire. Le général de division aérienne Philippe Adam, son commandant, s'est exprimé devant un groupe de journalistes de l'Association des journalistes de défense, AJD, et l'Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace, la JPAE, ce mercredi 14 mai 2024. Il s'agit d'un domaine de conflictualité, l'espace est un domaine de conflictualité, estime le général Adam. Nous nous attendons à des batailles spatiales. Si nous espérons qu'il n'y en aura pas, nous nous y préparons. Ma conviction, c'est que ce n'est pas nous qui les déclencherons. Nous ne ferons que nous défendre. Pour le chef du CDE, l'espace devient autant plus préoccupant qu'il devient accessible et donc encombré de par de plus en plus d'acteurs civils comme militaires, avec un risque de voir multiplier les collisions et donc les débris, ceux qui réclament de déployer une police de l'espace, tout comme l'armée de l'air remplit déjà une mission de police du ciel. Il y a donc aussi une multiplication des opérations agressives. Dans sa présentation, l'officier égrène les capacités offensives déjà déployables par les États. Brouillage des communications et des signaux satellites, attaques cyber, sabotage au sol, illumination laser pour aveugler des satellites et tirs anti-satellites depuis la Terre. S'y ajoute la question des armes positionnées en orbite qui, tout en étant pour l'instant au simple état de projet, sont pour le général Adam une menace imminente. Il y a une désinhibition russe également, car la Russie est l'acteur le plus concernant. Le CDE reste prudent sur l'attribution et sur l'interprétation des manœuvres perçues comme hostiles. Il continue de se référer à l'incident révélé par Florence Parly, alors ministre des Armées en 2018, à propos d'une approche de Luch Olympe sur le satellite franco-italien Athena Fidus un an plus tôt. Il s'approche sans coordination, probablement pour chercher à écouter ou à brouiller, résume le général Adam. Ce qui est certain, c'est qu'il ne cherchait pas à nous aider. Nous n'avions rien demandé. L'officier évoque une désinhibition des Russes dans l'espace qui n'hésitent pas à détruire des satellites qui mettent en péril leurs propres cosmonautes sur la station spatiale du fait de la dispersion des débris. Et puis il y a la subtilité chinoise. Les Chinois qui s'imposent comme l'un des plus grands acteurs du spatial préoccupent beaucoup les Français. Décrits comme plus subtils, ils réalisent régulièrement des manœuvres satellites d'une grande complexité. Nous ne sommes pas certains d'à quoi cela peut servir, mais admet le général Adam, dont les équipes tentent de décrypter les intentions de Pékin. Il y a aussi le problème du vide juridique. L'un des grands défis des relations diplomatiques et militaires dans l'espace est l'absence de législation claire. Le traité d'espace de 1967 spécifie simplement qu'il est interdit de placer en orbite des armes de destruction massive. À part cela, les droits et les devoirs des uns et des autres restent vagues. Des tentatives de discussion sont en cours au niveau de l'ONU, mais la crainte est importante que les Russes ne voient pas leur intérêt d'avancer sur ce dossier. Alors, quelle coopération internationale? Le géant américain. Pour la France, Washington reste le principal allié. Cette superpuissance spatiale fournit notamment des catalogues d'images à ses partenaires. Tout en incitant à plus de communication avec ces derniers, les États-Unis restent assez discrets sur leurs capacités réelles. Ils sont très coincés par leur niveau de conflictualité et de confidentialité, explique le général Adam. Cela passe par des canaux renseignements, mais du coup, ce n'est pas en direct. Nous avons le même problème.
Nous aussi, nous avons tendance à surclassifier. Le 9 avril dernier, la France a été invitée à rejoindre l'opération American Olympic Defender, QQE, dont les participants échangent des analyses et des informations, ce qu'ils observent dans l'espace. Mais l'Europe reste absente. La dynamique européenne ne semble pas au cœur de la réflexion du général Adam. Celui-ci a même tendance à regretter qu'il n'y ait pas plus de pays alliés prêts à ouvrir le portefeuille pour participer au financement des capacités de plus en plus coûteuses. Le projet Galileo est salué comme une alternative plus solide que le GPS face au risque de brouillage, même si les militaires partent du principe qu'en cas de conflit, ils ne pourront plus compter sur ces services. L'OTAN débarque. L'OTAN, elle, s'est mise au spatial et cherche à développer outils et compétences. Il découvre, il recrute, observe le général Adam. Il nous demande des ressources humaines que nous sommes incapables de fournir. Dans l'installation en cours du CDE de Toulouse, dans un bâtiment flambant neuf, en construction, les Français auront comme voisin un autre immeuble dédié au centre d'excellence espace de l'OTAN qui accueillera fin 2025 une soixantaine d'experts chargés de produire des travaux sur le sujet. L'autre face du globe, la France a également intérêt à coopérer avec des partenaires à l'autre bout du monde. L'idée est de pouvoir échanger avec des observations de l'espace afin de compléter ce qui est fait au niveau national. Lors du dernier exercice spatial Aster-X, par exemple, étaient conviés les Japonais, les Sud-Coréens ou encore les Australiens. Avec nos systèmes graves, nous ne voyons que ce qui se passe au-dessus, constate le général Adam. Si un partenaire de l'autre côté du globe peut prendre le relais, cela nous intéresse. Alors ça a besoin de gros besoins capacitaires. Il faudrait rajeunir Grave. Le grand réseau adapté à la veille spatiale, le Grave, justement, est en cours de rénovation. Il doit aussi continuer d'observer et de suivre les objets spatiaux survolant le territoire français jusqu'en 2030. Il s'agit d'une capacité rare. Seuls les États-Unis, la Russie et probablement la Chine en sont dotés. À cet horizon, il risque de devenir trop faible en termes de puissance et de calcul. Son remplaçant, dont l'acquisition n'est pas datée à ce stade pour des raisons de coûts élevés, demande des centaines de millions d'euros. Il y a des embouteillages des lancements aussi. Plusieurs autres capacités spatiales sont attendues d'ici à la fin de la décennie. Le Yoda, en orbite pour un démonstrateur agile, doit passer le premier et permettre d'agir dans l'espace sur des objets qui se montreraient menaçants. Il s'agit du premier patrouilleur spatial français. Il doit être suivi par Égide, un nouveau système de satellites destiné à la protection des autres objets spatiaux. Ce programme pourra être déployé au milieu de 2027-2028, selon la possibilité de trouver des opportunités de tir. Les Européens sont confrontés à une véritable pénurie de lanceurs qui crée des embouteillages pour les lancements de satellites. Faut-il de premiers vaisseaux spatiaux? Se pose enfin la question d'un vaisseau spatial, d'un aéronef qui pourrait se positionner en orbite et revenir sur Terre. À l'heure actuelle, seuls les États-Unis, le X-37, et la Chine, le CSS-HQ, disposent de systèmes de ce type. Très expérimentaux à ce stade, ces projets laissent le général Adam songeur. Pour l'instant, je ne sais pas dire si nous en avions besoin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.